Bonjour à toutes et à tous. Au bout de plus de 400 vidéos sur cette chaîne YouTube et de 15 mois maintenant d'existence de cette chaîne YouTube, je n'ai encore jamais fait une vidéo sur les crypto-monnaies. Vous ne m'avez jamais entendu parler du Bitcoin, le Bitcoin coin comme il se dit parfois, ni de l'Ethereum, ni des crypto-monnaies en général. Et pour cause, ça ne me parle pas, ça ne m'a jamais parlé. Ce n'est pas que je sois réfractaire à la technologie. Si tel était le cas, je ne me serais pas mis à fond dans l'intelligence artificielle. Je ne cautionnerais pas à fond l'intelligence artificielle et ses développements. La blockchain ne m'a jamais parlé, tout simplement. Ça, c'est personnel. Maintenant, sur le plan on va dire financier, nous allons parler dans cette vidéo de l'effondrement du Bitcoin, de l'Ethereum et des crypto-monnaies en général, et nous allons essayer de comprendre pourquoi ça baisse. Et puis, je vous donnerai mon point de vue là-dessus, bien sûr. Voilà, donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube, même si je ne parle quasiment jamais des crypto-monnaies, hein, mais je parle de plein d'autres choses, vous pouvez voir. Et inscrivez-vous à francebourse.com, c'est là que se donnent les recommandations sur les actions en particulier, et un peu sur les ETF aussi. Voilà, donc... justement, à un moment donné sur France Bourse, j'avais recommandé un ETF sur les crypto-monnaies parce que des clients, des abonnés me sollicitaient par rapport à ça quand c'était la grande mode il y a quelques années. Et j'y suis allé du bout des lèvres en disant pondération très limitée, etc. J'ai fait revendre au bout d'un an et demi parce que je n'étais pas très à l'aise avec le produit. Non pas avec l'ETF, je suis un fervent défenseur des ETF, mais avec les crypto-monnaies. Donc j'ai fait revendre avec 30% ou 40% de plus-value quand même. Donc j'étais content, fier de moi, et j'avoue que sur France Bourse, je n'y suis jamais revenu. Même s'il y a encore une pression parfois des clients, est-ce qu'il faut acheter des cryptos, etc. etc. Alors, j'ai du mal à dire qu'il faut acheter des cryptos. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, on va dire, ce ne sont pas des actifs. Les crypto-monnaies ne participent pas à la construction de l'économie. Les crypto-monnaies n'offrent pas de dividendes. Les crypto-monnaies ne sont pas matérielles. Ce n'est pas comme l'or et l'argent. Et même des ETF sur les crypto-monnaies, ce ne sont pas des ETF ou des ETC. Pour l'or et l'argent, on parle d'ETC, qui sont basés sur de la détention de stock. C'est basé sur de la détention de cryptos qui ne sont rien finalement. Et puis les crypto-monnaies, ça s'articule autour d'une blockchain. Et ça, je n'ai jamais compris, franchement, ce que c'est. Je ne suis pas assez... c'est pas que je ne suis pas assez technophile, c'est que c'est un système dans lequel je n'arrive pas à rentrer mentalement. Voilà. Maintenant, je sais que c'est utilisé, par exemple, par les sites de paris prédictifs, que les sites de paris prédictifs, par contre, ça, c'est quelque chose que j'aime bien et que je cautionne. D'ailleurs, je me sers beaucoup de Polymarket pour mes analyses. Et justement, Polymarket, c'est fait sur la blockchain Ethereum. Donc, je sais que l'Ethereum, parfois, je me demande s'il n'a pas plus d'utilité dans tous ces mondes virtuels que le Bitcoin, parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont basées sur la blockchain Ethereum. Mais aujourd'hui, les deux s'effondrent. Regardons les graphiques sur 5 ans. Alors, le Bitcoin est revenu à son niveau donc, de 2023, donc quand même quelques années en arrière, comme vous le constatez. Les 100 000 $ avaient été dépassés il y a quelques temps après l'élection de Trump. Il y a eu une frénésie pour le Bitcoin avec les discours enflammés de Trump, de Musk, etc. etc. À l'époque, on parlait du Dogecoin aussi. On a plein qui se sont rués sur le Dogecoin. Et puis là, ça s'effondre. Ça s'effondre. Et l'Ethereum, il suit. Il suit, forcément. C'est un peu le numéro 2. Donc, il suit aussi. On est à peu près à 1 600 € aujourd'hui. Et là, comme vous le constatez, il fluctue beaucoup plus il fluctue plus que le Bitcoin, effectivement. Et là, il est revenu sur un niveau d'il y a 5 ans, à peu près. Voilà. Bon, ils ont été, en gros, divisés par 2 par rapport à leur plus haut, récent, qui était un plus haut historique. Alors, pourquoi ça baisse? Parce que ce sont des faux actifs, entre guillemets,
qui ne monte que qui ne monte que sur un côté de, finalement, de représentation sociale. On est purement dans de la sociologie, là. Ça monte lorsque ça raconte quelque chose aux gens, lorsque ça fait fantasmer les gens. Mais aujourd'hui, il y a d'autres récits qui sont venus s'installer en parallèle. Le récit de l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus concret pour les gens. Les gens peuvent beaucoup plus facilement utiliser ChatGPT ou Claude ou Gemini ou ce que vous voulez que de payer leur restaurant ou leur hôtel ou leurs courses du mois en Bitcoin ou en Ethereum ou même leur appartement s'ils veulent. Il y a combien d'agences immobilières qui permettent l'achat en crypto-monnaie, hein, franchement. Lorsqu'il y en a une, ça fait la une de l'actualité. Bon. Donc, il y a d'autres narratifs qui sont venus concurrencer. Et celui de l'IA est un narratif très fort, qui est venu, là, depuis quelque temps, vraiment concurrencer les crypto-monnaies dans le progrès technique, par rapport à la modernité, par rapport à tout ça. Et puis, il y a aussi les métaux précieux. Aujourd'hui, les métaux précieux, c'est des actifs, du coup, qui sont concrets, tangibles, l'or et l'argent. Et du coup, ça aussi, c'est venu concurrencer. Dans ce climat de guerre mondiale fragmentée, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, hein, ces micro-guerres qui ont lieu un peu partout, doublées d'une guerre commerciale, doublées d'une guerre froide, donc dans ces climats de tension géopolitique internationale très forte qui s'installent vraiment dans la durée maintenant, les métaux précieux sont remis au centre du narratif. Donc du coup, les crypto-monnaies sont un peu évacuées vers la périphérie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est militaire. Enfin voilà, je veux dire, les capitaux mondiaux ont des raisons d'aller s'investir sur des choses plus intéressantes que les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc du coup, eh bien, les cryptos, forcément, elles sont moins demandées et donc elles baissent. Et n'oublions pas que la liquidité du marché mondial des cryptos, c'est pas très élevé, hein. Je crois que c'est 2 fois ou 3 fois la liquidité du CAC 40. Je veux dire, on est loin du Forex, par exemple. Très, très loin du Forex, qui reste le marché le plus liquide au monde. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, il n'y a plus d'appétence des investisseurs. Quant à l'utilisation, ben, c'est toujours la même chose. Je veux dire... transformer ces euros ou ces dollars en Bitcoin ou en Ethereum, c'est bien, mais après vous en faites quoi? Et vous ne pouvez pas les retransformer aussi facilement que ça dans l'autre sens. Il faut de la contrepartie. Et puis ça peut baisser. Ça peut baisser aussi. Et la preuve, en ce moment. Donc tout ça, ça contribue aussi à faire fuir. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, quelle suite on peut envisager? Ben moi, je ne suis pas très positif, à vrai dire, sur les crypto-monnaies. Euh, on ne peut pas jurer de ce que sera l'avenir, mais je veux dire, il y en a qui disent qu'après cette correction, le Bitcoin va remonter à 150 000 dollars. Moi, j'ai du mal à le croire. Maintenant, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Et qui dit qu'il ne va pas rebaisser à 10 000 ou à 5 000? Après tout, quelle est la valeur que ça vaut, ce truc-là? Je suis désolé, mais quelle valeur lui donnez-vous? L'or, on fabrique des bijoux avec. L'argent, on fabrique aussi des bijoux, on fabrique plein de composants électroniques, mais le Bitcoin, on fabrique quoi avec? Bon, l'Ethereum, je vous ai dit, c'est utilisé sur des plateformes de paris prédictifs, c'est utilisé sur quelques... Mais bon, ça reste mineur par rapport à l'or et à l'argent, à leurs utilisations concrètes. L'or aussi est utilisé dans des composés, hein, électroniques. Voilà, et en plus, il y a toute une histoire sur l'or et l'argent, qui est une histoire de plusieurs siècles. De plusieurs siècles. Sur les crypto-monnaies, il y a quoi? Une histoire d'une dizaine d'années. Donc, c'est pas comparable, franchement. Quand on voyait qu'un bitcoin qui valait même pas 1 dollar quand c'est sorti, cette histoire, ça valait même pas 1 dollar. Ça valait un dixième de dollar ou un centième de dollar, je ne sais plus, peu importe. Quand on voit qu'aujourd'hui, ça valait plus qu'un lingot d'or, excusez-moi, mais là, il y a réparation quelque part. Il y a réparation, hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, je recommande de rester à l'écart de tout ça. Il y a franchement d'autres actifs sur lesquels investir, hein. Comme je l'ai dit, si vous avez... Je n'ai jamais recommandé d'acheter l'or et l'argent quand c'était au plus haut.
hein. J'avais au contraire recommandé de vendre. Mais si jamais vous avez acheté de l'or et de l'argent au plus haut, sur le plan patrimonial, vous n'avez pas fait une mauvaise affaire. Si vous avez acheté du Bitcoin au plus haut, ben là, peut-être vous avez fait une très mauvaise affaire parce que, encore une fois, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de vrai usage concret qui soutienne le monde. Euh, voilà, vous enlevez l'or et l'argent de la surface du monde, le monde s'effondre. Hein. Vous enlevez certaines entreprises de la surface du monde, le monde s'effondre. ASML, des boîtes comme ça, des boîtes... voilà, donc, mais le Bitcoin et l'Ethereum, vous les enlevez, bah, le monde continuera de tourner, tout simplement. Voilà, à très vite sur France Bourse TV.